Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien avec la sécurité numérique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers qui fait désormais partie intégrante de notre quotidien, mais dont les facettes cachées peuvent parfois donner des sueurs froides, l'Internet des objets, plus communément appelé l'IoT. Et pour démêler le vrai du faux, et surtout pour nous donner les clés pour nous protéger, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sophie Dubois, une de nos expertes les plus éclairées en cybersécurité. Bonjour Sophie, et merci d'être avec nous. Bonjour Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. C'est un réel plaisir d'être ici pour parler d'un sujet aussi crucial et passionnant. L'IoT, c'est vraiment l'avenir, mais avec des défis de taille en matière de sécurité. Défi de taille, c'est le mot. Sophie, avant de plonger dans les abysses de la cybersécurité des objets connectés, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas encore totalement familiers, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'IoT concrètement? Et surtout, pourquoi est-ce devenu une préoccupation majeure en matière de cybersécurité? Absolument Jérémy. En termes simples, l'IoT, c'est l'extension d'Internet à des objets physiques du quotidien. On parle de votre montre connectée, de votre réfrigérateur qui commande vos courses, de votre système d'éclairage intelligent ou même de votre voiture. L'idée est de rendre notre vie plus facile, plus automatisée, plus connectée. C'est merveilleux sur le papier. C'est vrai, la promesse est séduisante. Exactement. Le problème, c'est que chaque objet connecté est, par définition, un point d'accès supplémentaire à votre réseau domestique ou personnel. Imaginez, chaque nouvelle Smart TV, chaque aspirateur robot, chaque capteur de jardin est une petite porte. Et si cette porte n'est pas bien sécurisée, elle peut devenir une brèche pour les cybercriminels. La sécurité est malheureusement souvent une pensée après coup pour les fabricants, qui privilégient le coût et la facilité d'utilisation. Ah, je vois le tableau. Donc plus notre maison se smartifie, plus elle devient une cible potentielle. C'est un peu comme passer d'une forteresse à une passoire si on ne fait pas attention. C'est une excellente analogie, Jérémy. Malheureusement, c'est souvent le cas. Les vulnérabilités sont nombreuses. Mots de passe par défaut faibles ou non modifiés, absence de mise à jour de sécurité régulière, chiffrement des données inexistants ou insuffisants et une collecte de données personnelles souvent excessive et opaque. Vos données de santé, vos habitudes de vie, même vos conversations privées peuvent être à risque. Waouh, c'est déjà plus concret et franchement un peu effrayant. On parle de quel type d'objet principalement? Donnez-nous des exemples concrets des risques que cela peut représenter pour le commun des mortels. Les plus évidents sont les caméras de surveillance IP et les babyphones connectés. Imaginez qu'un inconnu accède à la vidéo en direct de votre salon, ou pire, qu'il puisse communiquer avec votre enfant via le babyphone. Ça s'est déjà produit. Les assistants vocaux, comme ceux qui équipent nos enceintes intelligentes, peuvent théoriquement être écoutés ou activés à distance. Votre domicile devient alors une scène de théâtre pour des inconnus. C'est une violation de l'intimité assez glaçante. Exactement. Et ne parlons pas des dispositifs de santé connectés, comme les montres ou les balances intelligentes. Elles collectent des données de santé très sensibles, votre rythme cardiaque, votre poids, votre sommeil. Si ces données tombent entre de mauvaises mains, elles pourraient être utilisées pour de la fraude, du chantage ou même pour cibler des publicités très intrusives. Pensez aussi aux serrures connectées. Un piratage et votre porte s'ouvre à l'intrus. Oh là là, on passe du frigo qui commande du lait à la porte qui s'ouvre toute seule. Les implications sont bien plus larges que ce qu'on imagine souvent. Est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs qui ont vraiment marqué les esprits, histoire de bien comprendre l'ampleur du problème? Bien sûr, l'un des exemples les plus frappants est l'attaque DDoS, déni de services distribués, orchestrée par le botnet Mirai en 2016. Des millions d'objets connectés, des caméras, des enregistreurs vidéo numériques, des routeurs ont été infectés par un logiciel malveillant. Ces appareils ont été transformés en zombies pour inonder de trafic des serveurs et rendre inaccessibles de très grands sites web et services en ligne. C'était une démonstration massive de la puissance destructrice d'un IoT mal sécurisé. Impressionnant. Donc ce n'est pas juste ma caméra, c'est l'ensemble de l'écosystème numérique qui peut être impacté. Précisément. Un autre cas, moins global mais tout aussi parlant, est le piratage de thermostats connectés dans des hôtels, laissant les clients sans chauffage en plein hiver. Ou encore des jouets connectés pour enfants qui ont été découverts avec des failles permettant d'écouter les conversations des enfants. C'est vraiment l'invasion de la vie privée. Après tout ça, Sophie, la question brûle les lèvres. Comment on se protège? Quels sont les gestes, simples j'espère, que l'on peut adopter dès aujourd'hui pour sécuriser nos objets connectés et protéger notre vie privée? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses très concrètes à faire et ce n'est pas si compliqué. La première, la plus basique et pourtant si souvent négligée, changez tous les mots de passe par défaut de vos appareils IoT. Non, admin et 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne sont pas des mots de passe. Utilisez des mots de passe forts, longs, avec des caractères spéciaux et uniques pour chaque appareil. C'est la base. Mot de passe fort et unique retenu.
Et ensuite? Deuxième point crucial, les mises à jour. Les fabricants publient souvent des mises à jour de firmware pour corriger des failles de sécurité. Activez les mises à jour automatiques si l'option existe ou vérifiez-les manuellement très régulièrement. C'est comme mettre à jour l'antivirus de votre ordinateur. C'est vital. Ah, c'est comme les mises à jour de nos smartphones, mais pour nos appareils domestiques. Logique. Exactement. Troisième conseil, soyez un détective de vos données. Avant d'activer une fonction ou une application sur votre objet connecté, demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que mon ampoule connectée a vraiment besoin de connaître ma localisation exacte et d'accéder à mes contacts? Non. Désactivez toutes les fonctions et autorisations superflues. Moins il y a de données connectées, moins il y a de risques. Ça demande un peu de curiosité, mais c'est du bon sens. Et qu'en est-il de notre réseau Wi-Fi, la porte d'entrée de tous ces objets? Excellente remarque. Votre réseau Wi-Fi est le cœur de votre écosystème connecté. Sécurisez-le avec un mot de passe robuste WPA2 ou WPA3 et si votre routeur le permet, créez un réseau Wi-Fi invité séparé spécifiquement pour vos objets connectés. Ainsi, si l'un de vos appareils IoT est compromis, l'attaquant aura accès uniquement à ce réseau invité et non à votre réseau principal où se trouvent vos ordinateurs, vos téléphones et vos données sensibles. C'est une couche de sécurité supplémentaire très efficace. Ah, ça c'est une excellente analogie, Jérémy. Oui, c'est une excellente analogie. Et un dernier conseil, soyez un consommateur averti. Avant d'acheter un nouvel objet connecté, prenez quelques minutes pour rechercher des informations sur sa sécurité et sa politique de confidentialité. Lisez les avis, vérifiez la réputation du fabricant. Un appareil trop bon marché sans aucune mention de sécurité devrait vous alerter. La vigilance à l'achat donc. Sophie, l'IoT est en pleine expansion. La 5G arrive, des milliards d'objets supplémentaires vont se connecter. Comment voyez-vous l'évolution de la sécurité dans ce domaine à l'avenir? Sommes-nous condamnés à vivre avec cette épée de Damoclès? C'est un défi colossal, Jérémy. Plus il y a d'objets connectés, plus la surface d'attaque est vaste. Cependant, je suis optimiste. La prise de conscience est là, tant chez les législateurs qui commencent à imposer des normes de sécurité plus strictes aux fabricants, que chez les consommateurs qui sont de plus en plus informés. L'intelligence artificielle jouera un rôle croissant dans la détection proactive des menaces et la sécurisation des réseaux. Le futur sera sans doute fait de systèmes plus intelligents pour nous protéger. C'est rassurant d'entendre ça. Donc, la prudence reste de mise, mais l'innovation est aussi notre allié. Absolument. L'éducation des utilisateurs est la clé. Merci 1000 fois Sophie pour toutes ces explications limpides et ces conseils d'une valeur inestimable. On voit que le sujet est vaste et passionnant, mais surtout crucial pour notre sécurité quotidienne. Prenez le temps de bien configurer vos appareils, de changer ces maudits mots de passe par défaut et de rester informé. Votre vie privée et votre sécurité en dépendent. C'était la Minute Cyber pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau décryptage des enjeux cyber. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés mais en toute sécurité.